Bonjour, Bonjour à tous. donc on est réunis aujourd'hui pour le webinaire sur les tableaux croisés dynamiques. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. On vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Je suis Laurent Carbrat, je suis responsable grand compte chez ENI au niveau e-learning. Et ce webinaire va être animé par Anne Blanchard. Je te laisse te présenter. Voilà, je suis de ENI Service et puis nous, je vais vous présenter ce webinaire sur les tableaux croisés dynamiques. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Il est 30, en effet. Donc, allons-y. Alors, eh bien, en fait, Laurent, je vais te laisser commencer. D'accord, donc on va peut-être commencer par une rapide présentation d'ENI. ENI, qui sommes-nous? Nous sommes leaders de la formation à l'informatique depuis 40 ans et on est un groupe qui se répartit sur plusieurs piliers. D'une part, une école d'informatique qui forme à peu près 1200 diplômés jusqu'au bac+5 par an. On a également un centre de formation avec des formations aussi bien présentielles, téléprésentielles que de l'e-learning, en bureautique et en informatique technique. Et on est également l'éditeur de référence sur l'informatique, où on crée du contenu en bureautique, en informatique technique. On a plus de 1200 livres papier et digital et des milliers d'heures de vidéos. Alors, moi, je me présente, je suis donc Anne Blanchard, comme je disais tout à l'heure, je suis salariée ENI depuis plus de 20 ans. J'ai longtemps été formatrice dans le domaine de la bureautique et du développement bureautique, donc VBA Excel, VBA Word, pour ceux que ça parle. Et aujourd'hui, en fait, je suis responsable pédagogique et j'utilise quotidiennement Excel dans mon travail, y compris les tableaux croisés dynamiques. Et moi, je suis Laurent Carbrat, donc autant Anne a plus de 20 ans d'expérience. Moi, j'en ai moins de 6 mois, donc je vais lui poser des questions de débutant. Je travaillais dans le secteur des jeux vidéo auparavant et donc aujourd'hui, je suis responsable de rencontre chez Eni Learning et j'aimerais en savoir plus sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, je profite de ce slide pour vous présenter également le petit concours qu'on met en place pour ce webinaire. On vous propose de gagner le livre de référence sur Excel 2019 qui traite notamment des tableaux croisés dynamiques. Et pour gagner ce livre, on va vous poser une question à la fin du webinaire. Donc, écoutez bien. Petit indice, la réponse est dans le webinaire. Très bien. Alors, donc là, nous allons passer dans le vif du sujet. Nous allons vous présenter, en fait, les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Alors, je commence si tu n'y vois pas d'inconvénient parce que les questions sont un peu les miennes. Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Quels sont les avantages du tableau croisé dynamique et que peut-on faire avec, Anne? Alors, Laurent, je vais répondre en fait à toutes ces questions, donc sur la présentation des informations un petit peu générales. Après, on va voir que un tableau croisé dynamique est basé sur une source de données. Donc, je vais vous présenter l'importance d'une source de données structurée. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment créer des tableaux croisés dynamiques. Donc, des TCD simples, des tableaux croisés dynamiques simples en quelques clics. On verra comment aller plus loin. Et puis, les TCD multisources. Je ne sais pas si certains ont déjà eu besoin de faire des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs sources. Je vous parlerai un petit peu à la fin d'automatiser la préparation des données sources sans macro ni VBA. Alors, c'est pas du tout, on peut très bien faire les tableaux croisés dynamiques simples, mais on peut aller jusque-là, avoir besoin d'automatiser la préparation des données sources. Et on finira par un temps de questions-réponses. Donc l'idée, c'est de passer une demi-heure à peu près sur notre présentation et de se laisser une petite demi-heure aussi d'échange et de questions-réponses en fonction de ce que vous exprimerez dans le chat. Tout à fait. Parfait. Alors, donc on peut commencer par qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Alors, un tableau croisé dynamique, également appelé TCD, d'ailleurs vous avez vu dans les diapositives précédentes, donc TCD, abréviation de tableau croisé dynamique, ou pivot table, c'est le nom en anglais. Alors je vous en parle parce que c'est un terme qu'on retrouve aussi dans l'onglet, dans les commandes en fait d'Excel sur les dernières versions. Donc un tableau croisé dynamique est un tableau de synthèse qui va nous permettre l'analyse de données. Donc ça peut être des grandes quantités de données. Donc il est généré à partir d'une source de données sous forme de liste, donc un tableau de liste, pouvant contenir un grand nombre d'informations. Alors, excusez-moi, parce que là, je vois qu'il me manque la fin de ma phrase. Donc, pouvant contenir un très grand nombre d'informations. Il permet de faire des calculs statistiques, donc d'agréger des données, faire des sommes, des moyennes, des nombres, dénombrer. Et il permet aussi de faire des regroupements de données. Ah, excellent. Mais du coup, Anne, quels sont les avantages du TCD une fois qu'on a ces notions en tête? Alors,
Si on prend un petit peu, si on fait le tour des avantages, donc les tableaux croisés dynamiques, donc j'ai résumé un petit peu les avantages, donc ils sont synthétiques, ils vont nous permettre d'avoir des données de synthèse, donc faciles à lire. Ils sont en fait très puissants, parce qu'on peut faire des tableaux croisés dynamiques sur des milliers de lignes, des centaines de milliers de lignes, même dans Excel, voire plus si on prend des données externes. Ils sont dynamiques, donc je vais pouvoir en fait facilement modifier les données sources, actualiser mon tableau croisé dynamique. Je vais pouvoir également réorganiser mon tableau croisé dynamique. Excel va le mettre à jour facilement. Ils sont rapides à réaliser, donc comme je vous ai dit au départ, donc simple clic suffit pour pouvoir réaliser un tableau croisé dynamique. Ils sont faciles à concevoir. Je n'ai pas besoin de connaître des fonctions, des calculs avancés. Vous allez voir que les calculs se font automatiquement. Ils sont vraiment efficaces parce qu'on peut, à partir des tableaux importants, avoir une lecture rapide des résultats, une lecture des résultats sous forme de synthèse. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc avec toutes ces qualités en termes d'usage Alors, les tableaux croisés dynamiques, on peut faire tout un tas de choses. Alors, voici quelques exemples, des reportings, des tableaux de bord. Alors, même si les tableaux croisés dynamiques, c'est pas l'outil, en fait, on va dire, le plus puissant pour pouvoir faire des reportings et tableaux de bord. On a des outils plus puissants que ça, mais on peut vraiment faire des choses très sympas avec simplement les tableaux croisés dynamiques. Je vous montrerai sur les diapositives suivantes. On peut suivre donc le suivi du chiffre d'affaires et des activités commerciales, suivi de trésorerie, gestion de la production et des stocks, la gestion du personnel, du temps de travail pour les ressources humaines, par exemple. Mais donc, super, je vois qu'on peut faire plein de choses dans le cadre de l'entreprise, mais est-ce que ça peut me servir aussi dans un cadre plus personnel, par exemple, répartir mes cadeaux de Noël? Ah ben oui, J'ai Laurent. beaucoup de cadeaux. Ouais, tout à fait. Alors, on peut vraiment, avec les tableaux croisés dynamiques, par exemple, traiter ça. Si tu as un tableau sous forme de liste au départ, c'est ça qui est important. Donc, on peut vraiment créer un tableau croisé dynamique sur, en fait, on va dire, tous les sujets nécessitant une lecture synthétique, en fait, et rapide des données. Ça pourrait être, par exemple, un autre exemple. Vous avez fait une petite enquête, un sondage, des questionnaires avec, je ne sais pas, des formulaires Office 365 ou du Google Form. Vous avez récupéré les réponses en fait dans un tableau sous forme de liste. Et bien, on peut tout à fait faire des tableaux croisés dynamiques qui vont nous donner une synthèse très rapide en fait de ces différentes enquêtes. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut faire avec les tableaux croisés dynamiques. Vous voyez, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. D'accord. Et tu nous parlais de l'importance de la source. Tout à fait. Donc, nous avons dit que les tableaux croisés dynamiques sont basés en fait sur une source de données sous forme de liste. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que cette source, en fait, elle soit structurée. Donc, c'est-à-dire que la source de données est un tableau donc composé, le tableau source, en fait, qui est structuré, doit être un tableau composé de colonnes, qu'on appelle également des champs, et des lignes, des enregistrements. Chaque colonne doit avoir un nom unique. La source de données ne doit contenir ni ligne vide, ni cellule fusionnée. Les éléments par colonne, donc les champs doivent être de même type de données. Par exemple, si vous avez un champ de type date, eh bien, on doit avoir uniquement que des dates, mais on peut avoir également des cellules vides, c'est possible. La définition sous forme de tableau est fortement conseillée. Alors, c'est un petit peu particulier cette notion de tableau, mais je vais vous le montrer sur la diapositive suivante. Et la source de données peut être externe, ça peut être même un autre classeur. On peut avoir une source dans un classeur et un TCD en fait dans un autre classeur. Et ça peut même être d'autres formats. On peut baser un tableau croisé dynamique directement sur un fichier texte, TXT, CSV, même sur un autre format, une requête SQL, etc. Donc là, je vous présente par exemple, vous voyez ce petit tableau, en fait, qui n'est pas vraiment structuré comme il faut pour pouvoir faire nos tableaux croisés dynamiques. Si vous regardez, là, on a en fait des cellules fusionnées, ici, arbitre, joueur. On a une cellule fusionnée à l'intérieur en fait de mon tableau ici. Et puis vous avez voilà, donc ça, une ligne vide en plein milieu. Donc ça, c'est pas tellement adapté pour faire nos tableaux croisés dynamiques. Donc ça, on va dire que ça, ce n'est pas correct. On va aller voir le tableau croisé dynamique en fait qui est nettement plus approprié, enfin le tableau source qui est plus approprié au tableau croisé dynamique. Donc là, on a bien notre ligne de titre. Donc là, on voit bien la ligne du titre, du coup, en bleu. Donc, un nom différent à chaque fois. On n'a pas de cellules fusionnées, on n'a pas de ligne vide. Et si on se dit, bah oui, mais là, moi, je trouve que c'est pas très lisible, en fait, d'avoir tous ces noms en haut des colonnes, eh bien, je peux très bien, vous voyez, recopier ce que j'avais dans ma ligne de titre. Donc, c'est une petite astuce. Je recopie mes deux lignes de titre qui étaient parlantes, mais elles ne sont pas du tout intégrées au tableau source.
Vous voyez, je les ai même isolés avec la ligne 5, qui est une ligne vide, qui permet juste en fait d'isoler ces tubes qui sont juste à titre indicatif. Donc le vrai tableau commence bien ici, dans mon cas, à la ligne 6. Ah, parfait. Donc, une fois qu'on a une bonne source, comment est-ce qu'on peut faire un tableau en quelques clics? Oui, effectivement, là, Laurent, parce que là, je vous parle, en fait, je vous présente tout un tas de choses. Donc là, c'est un petit peu théorique. Et bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, je vais vous montrer comment créer nos tableaux croisés dynamiques en quelques clics, comme c'était, comme je vous l'ai dit au début. Alors, on y va. Donc là, on va partir, en fait, d'un tableau sous forme de liste. Alors, je suis partie d'un exemple de suivi des commandes. Donc là, si on regarde, on a dans ce tableau, en fait, des informations, une première colonne avec des numéros de commandes. Après, sur les colonnes suivantes, nous avons les informations du client, le code, civilité, nom, prénom, la ville à laquelle il est rattaché. On veut savoir comment le client en fait passe sa commande, par téléphone, en magasin, par courrier, par Internet. Il y a une date de commande et puis vous avez aussi un hors-taxe pour avoir le montant des différentes commandes. Donc là, à partir de ce tableau-là, je vais réaliser des petits tableaux de synthèse. Je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien avoir des informations concernant les différentes villes, voir s'il y a des villes où il y a plus de commandes que d'autres. Et donc là, je vais créer un petit tableau croisé dynamique où vous voyez, j'ai regroupé les différentes villes. Donc, j'ai toutes les villes différentes qui apparaissent dans mon tableau de suivi de commandes. Et à droite, voilà, j'ai le chiffre d'affaires pour chaque ville. Donc là, je vais avoir un autre petit tableau croisé dynamique, par exemple, où j'aurai toujours à partir de ce même tableau source, un regroupement par type de commande, vous voyez, savoir si les gens passent plus de commandes par courrier, en magasin, Internet, et puis là, on a même aussi un regroupement homme-femme pour savoir qui passe les commandes. Et là, on peut voir directement dans la partie haute, on a Nantes, là, on voit au niveau des villes, plus de 17 000 €, donc les commandes sont plus passées sur les gens qui sont rattachés à la ville de Nantes. Puis pareil, dans le petit tableau du bas, on voit en fait qu'on est sur des commandes qui sont plus passées par Internet. Alors, donc là, ce qui se passe, c'est qu'encore, je vous montre simplement le résultat. Et là, ben, comme je vous l'avais dit, en fait, on va passer vraiment sur Excel et je vais vous montrer comment on fait ces fameux tableaux croisés dynamiques. Alors, le temps qu'Excel… Comment on arrive de ce tableau source à ce résultat? Exactement, comment on passe de l'un à l'autre. Très bien. J'ai hâte de voir ça. Qu'Excel veuille bien se lancer. Voilà, donc là, on a bien le tableau Excel. OK. Alors, là, j'ai mon tableau, en fait. Vous voyez, on a un tableau où on a les suivis de commandes, où on a les différentes lignes. Donc là, on peut faire, je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien voir un petit peu la fin de mon tableau. Donc, petite astuce, je vous donne la petite astuce ici. Si je veux aller rapidement à la fin d'un tableau sans être obligé de faire avec ma souris, voilà, de faire glisser comme ça, parce que là, j'ai beaucoup de lignes. Eh bien, une petite astuce, je peux faire CTRL, CTRL fin, et ça me permet d'arriver vraiment à la fin de mon tableau. Je sais qu'en faisant CTRL fin, je n'aurai rien en dessous et rien à droite. Donc, voilà. Donc là, je vois en fait qu'on arrive à la ligne 1350. Là, j'ai 1350 lignes de commande sur 3 années, 2017, 2018, 2019. Tu viens de me faire gagner 5 minutes. Oui, exactement. Allez, et comme je suis sympa, je vous donne une autre petite astuce qui n'est pas directement liée au tableau croisé dynamique, mais qui est vraiment très pratique. Quand je veux sélectionner un tableau entier, je me mets dans le tableau et je fais CTRL étoile, le petit étoile du multiplier. Voilà, c'était juste la petite astuce du jour, en plus d'essayer. Alors, je reviens donc à mes tableaux croisés dynamiques. Donc, je vous ai dit qu'en fait, on avait besoin d'une donnée source structurée, c'est le cas dans ces données-là. Donc, première chose, je vous ai dit qu'en fait, il était fortement conseillé de définir les données sous forme de tableau. Donc, pour faire ça, je me place sur une des données. Je n'ai pas besoin de sélectionner le tableau. Je n'ai pas besoin de sélectionner les données. Donc, je me place sur une des données et je vais aller dans l'onglet Insertion. Et là, je vais choisir Tableau. Donc, Insertion Tableau. Là, en fait, Excel me propose la plage de cellules qui était autour de ma cellule active. Donc là, on voit bien qu'on va jusqu'à la ligne 1350. Et là, mon tableau comporte bien des antennes. Je fais OK. Et là, mes données sont définies sous forme de tableau. Donc, c'est très utile dans le cadre des tableaux croisés dynamiques, mais c'est aussi utile, même si vous ne faites pas de tableau croisé dynamique. Ça nous fait vraiment un bloc. Donc, c'est pas mal d'avantages pour les sélections. Oui, il y a une ligne sur deux. On a automatiquement les filtres automatiques, etc. Donc, ça aussi, ça peut être… C'est mis en forme directement. Voilà, tout à fait, avec tous les avantages en fait qui vont avec. Donc là, j'ai défini sous forme de tableau, donc ça ne se fait qu'une seule fois, bien sûr. Je vais pouvoir faire tout un tas de tableaux croisés dynamiques sur ces données sous forme de tableau.
Donc, pour faire mon tableau croisé dynamique, donc alors, là, je me place sur une de mes données, et là, j'ai automatiquement, j'ai un onglet supplémentaire qui s'appelle « Création de tableau ». Donc, si je clique en dehors, cet onglet disparaît. Donc, en fait, il est vraiment lié, il est apparu parce que j'ai défini sous forme de tableau. Si je clique dessus, je vois en plus, j'étais déjà dessus, pardon. Donc, quand je suis dans l'onglet création de tableau, je vois à gauche que mon tableau ici a un nom, il s'appelle tableau 1. Donc, je pourrais le renommer si j'avais différents tableaux dans mon fichier source. Donc là, je vais le laisser sous le nom tableau 1. Donc, je me positionne sur une de mes données. À partir de l'onglet création de tableau, j'ai ici une icône qui s'appelle tableau croisé dynamique. J'ai une autre façon de le faire, je pourrais aller dans l'onglet insertion. Et là, j'ai une icône pivot table. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on trouve, alors là, on est sur vraiment les dernières versions d'Excel. J'ai un Excel sous Office 365. Si vous avez un Excel 2016, 2013, vous avez plutôt le terme tableau croisé dynamique. Donc, on peut faire les deux, c'est tout à fait possible. Donc, je repars dans création de tableau, par exemple. Ça sera bien parlant, c'est en français. Et je clique sur tableau croisé dynamique. Donc là, il me demande où se trouve la source. Donc moi, c'est bien mon tableau 1. C'était le nom qui est donné à ma source de données. Où est-ce que je veux faire en fait mon tableau croisé dynamique? Donc, je vais proposer dans une nouvelle feuille. Je fais OK. Là, Excel m'affiche une nouvelle feuille. On voit bien en bas les feuilles 2, feuille 1. Si je clique sur la feuille 1, je vois ici en fait que j'ai bien ma source de données. Et si je reclique sur feuille 2, ici en fait, je vois bien que je suis sur une nouvelle feuille. Sur le côté droit, on a un volet qui est apparu qui va me permettre de construire en fait la structure de mon tableau croisé dynamique. Donc là, j'ai la liste des champs qui est apparue automatiquement. Lui, il a repris la première ligne de mon tableau, de mes données sous forme de tableau. Et là, j'ai des zones. 3 zones qui vont me permettre de créer mon tableau croisé dynamique. Donc, on a valeur. Tout ce que je vais faire glisser dans le champ valeur, Excel va essayer de m'en faire un calcul statistique. On va faire la somme, la moyenne, maximum, par exemple, de compter. On pourrait même faire écart type, etc. Ce que je vais mettre dans les zones colonnes et lignes, en fait, vont me servir à faire des regroupements. Et puis, le filtre, là, ce serait pour filtrer les données sources du tableau croisé dynamique. Alors, donc moi, je me disais, en fait, je voulais faire le chiffre d'affaires par ville. Donc, je vais prendre mon chiffre d'affaires, donc ça va être la somme du hors-taxe. Donc, je vais prendre, en fait, vous voyez, mon petit champ ici hors-taxe, et je vais le faire glisser, comme j'ai dit que j'en veux la somme. Je vous ai dit que, en fait, le calcul statistique se faisait dans la zone valeur. Donc, je vais le faire glisser dans ma zone valeur. Et là, par défaut, en fait, comme Excel a trouvé, donc j'ai fait glisser un champ avec des valeurs numériques, il m'en propose la somme. Et si vous regardez, déjà dans Excel, dans la feuille, Excel me propose un résultat. Et ça, c'est la somme du hors-taxe pour la totalité de mon tableau. En fait, il me pose déjà un résultat. Je pourrais très bien m'arrêter là. Ça pourrait être un besoin, se dire, je veux le chiffre d'affaires global. Moi, je ne vais pas, en fait, pour la totalité, je veux par ville. Donc, je vais prendre mon champ ville et je vais le faire glisser ici dans ligne. Et comme ça, il va m'afficher, en fait, toutes les villes différentes. Donc, Excel a affiché toutes les villes différentes et il a fait la somme pour toutes les villes. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose de vraiment très, très rapide. Donc là, j'ai quand même 1300 lignes, mais même avec des centaines de milliers de lignes, voilà. Ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très rapide. Et dis-moi, Anne, là, je vois que c'est classé par ordre alphabétique. Est-ce qu'on pourrait classer les villes par chiffre d'affaires, par exemple? Et oui, effectivement, parce que là, on voit bien en lisant, donc si je regarde bien toutes les lignes, je me dis, ah bah oui, Nantes, là, on voit vraiment que le chiffre d'affaires est nettement plus important. Mais voilà, on va rajouter même quelques clics, allez, 3 clics, et puis on va pouvoir changer le tri. Alors, il y a différentes façons de le faire. Moi, je vais vous donner la méthode qui me paraît assez rapide et pratique. C'est que je vais faire un clic droit sur une des valeurs, et je vais aller dans trier, et là, je vais lui dire, je vais trier du plus grand au plus petit. Et automatiquement, vous voyez, il y a bien la ville de Nantes qui apparaît en premier, et puis on va après, c'est la ville d'Ancenis, etc. Donc là, on a bien les différentes informations sur mon tableau croisé dynamique. Très pratique. Alors, vous montrer, je vais aller un petit peu plus vite pour créer le deuxième tableau croisé dynamique. Je repars de ma feuille source, de ma feuille où j'ai mon tableau source, je me repositionne dedans. Je retourne en fait dans création, tableau croisé dynamique. Donc, toujours la même source. Et puis là, je ne vais pas dire dans une nouvelle feuille, je vais aller le mettre sur la feuille de calcul existante. Donc, je vais lui indiquer l'emplacement. Voilà, je vais le mettre plutôt à côté. Autant dans la diapositive, jamais en dessous, c'est mieux de le mettre plutôt à côté. Donc, je me mets ici, je valide. Et là, je retrouve encore la structure comme tout à l'heure. Donc là, en fait, j'avais toujours… Donc là, je ne veux pas faire la somme du hors-taxe. Donc là, en fait, je veux compter. Là, c'était un dénombrement. Donc, je veux compter le nombre de lignes, c'est-à-dire, je veux compter les commandes, c'est-à-dire le nombre de lignes.
Pour compter, en fait, il suffit de prendre un champ où vous êtes sûr d'avoir une valeur à l'intérieur. Donc, ça peut être une valeur du petit texte. Et comme ça, par défaut, en plus, il va me proposer le nombre. Donc là, si je prends dans les noms, donc là, évidemment, si je fais glisser nom dans valeur, on ne peut pas faire la somme de noms parce que c'est du texte. Donc, par défaut, il me propose le nombre de noms. Donc là, vous voyez, je vois tout de suite, en fait, le nombre de lignes, donc 1346. Et là, où je me disais, moi, je voulais regrouper par type de commande. Donc, je vais faire glisser mon champ dans ligne. Donc là, j'ai mes différents types de commandes qui apparaissent. Donc, j'en avais 4 différents. Donc, tout de suite, je vois le nombre de lignes. Et puis, je voulais aussi par civilité que je vais faire glisser dans colonne. Et vous voyez, j'ai automatiquement là, je vais agrandir un petit peu mes colonnes. Et là, j'ai automatiquement mes différentes catégories. Et puis ici, les civilités. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui est fait très rapidement. Et là, j'ai 2 regroupements. Alors, je pourrais mettre bien sûr plusieurs champs en ligne, plusieurs champs en colonne, et je peux mettre plusieurs champs en valeur également. Là, ça rajoute un petit peu des informations. Et là, on sait immédiatement la proportion des types de commandes et du genre du client. Voilà, tout à fait. Alors, je voulais juste vous montrer une petite chose, le côté dynamique qui est vraiment très pratique. Vous voyez, je me dis, mais en fait, là, j'ai mes catégories, mes types de commandes. Et je me dis, si je fais glisser, par exemple, je voulais inverser les deux. Si vous voyez, je prends civilité, je le fais glisser dans la zone ligne. J'ai un double regroupement, donc c'est possible, on pourrait le présenter comme ça. Donc là, c'est mon type de commande courrier, les hommes, les femmes. En magasin, les hommes, les femmes. Alors, je dis, non, en fait, je préférais avoir le type de commande dans la zone colonne. Et vous voyez, c'est vraiment tout à fait dynamique. Donc, il n'y a aucun souci, en fait, pour pouvoir retravailler sur le tableau croisémique et de le présenter comme bon nous semble. Alors, je vais remettre comme c'était. Et je rebondis sur ton terme de dynamique. Que se passe-t-il si les données changent dans le tableau source? Est-ce que le tableau, ça... Tout à fait. Alors, voilà, si en fait, je rajoute des données dans mon tableau source, c'est un petit peu l'idée aussi de se dire, mon tableau source, lui, il va vivre, mais comment je vais rajouter des commandes? Donc là, j'ai des nouvelles commandes, donc je vais aller à la fin de mon tableau, comme je vous ai dit tout à l'heure, CTRL fin. Et puis là, je vais aller me positionner sur une nouvelle ligne. Alors, je ne vais pas tout ressaisir, je vais tricher un petit peu. Je vais aller copier la dernière ligne. Je vais la mettre en dessous. Voilà. Et puis là, ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter une ligne pour bien voir l'actualisation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la commande a été passée à partir de Paris, par exemple. Donc ça, c'est sur une nouvelle ligne. Et puis, je vais mettre, tiens, allez, je vais changer un type de commande ici. Sur La Roche-sur-Yon, on va dire que le nouveau type de commande, on va dire qu'on a le droit de passer des commandes par fax. On va dire que c'est possible. Un nouveau canal de distribution. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai changé et à la fois une valeur inexistante et j'ai à la fois ajouté une ligne à la fin. Donc, je me replace sur ma feuille où il y a mes tableaux croisés dynamiques. Donc là, je n'ai pas de Paris et je n'ai pas de fax. Donc, pour l'instant, en fait, le tableau croisé dynamique ne va pas s'actualiser automatiquement. Heureusement, on va dire quelque part, ce que vous imaginez, à chaque fois que je rajoute des lignes, si le tableau croisé dynamique se mettait à jour, il suffit d'avoir quelque chose qui est un petit peu, ça pourrait être assez long. Donc là, en fait, je vais faire un clic droit sur un de mes tableaux croisés dynamiques et là, je vais choisir actualiser. Et en faisant ça, automatiquement, alors vous avez ici les 2 tableaux croisés dynamiques qui s'actualisent, les 2 en même temps parce qu'ils sont basés sur la même source, mais j'ai bien ici Paris qui apparaît. Il apparaît en plus en dernier là, et parce que c'est une petite commande. Et puis j'ai aussi fax ici qui apparaît donc sur le 2e tableau croisé dynamique. Vous voyez, tout se met bien à jour. Alors, petite chose, parce que parmi vous, on a peut-être déjà qui ont fait des tableaux croisés dynamiques et puis sur des grosses quantités de données et qui trouvent en fait que quand on est en train de construire le tableau croisé dynamique, c'est un peu long, c'est un peu lourd, il met un peu de temps à se mettre à jour. Et bien, regardez la petite astuce en bas à droite, vous avez ici une petite case à cocher qui s'appelle « Différer la mise à jour de la disposition ». C'est-à-dire que si je coche sur cette petite case, je peux très bien construire mon tableau croisémique, il va pas mettre à jour les données et à la fin, je vais pouvoir lancer la mise à jour. Donc ça, c'est une petite astuce qui permet comme ça pour éviter en fait qu'il y ait des mises à jour tout le temps et puis au moment où je modifie mon tableau croisé dynamique, que ce soit un petit peu long. Donc voilà la petite astuce. Et si je ne veux pas forcément passer par toutes ces étapes, est-ce que Excel m'aide en me proposant des modèles? Est-ce que je peux avoir de l'aide si je ne sais pas quel type de tableau croisé dynamique est le mieux adapté? Eh bien oui, Laurent, on peut en plus. Là, vous dites, oui, là, il y avait quelques clics, pourtant, je vous ai montré. Il y avait moins de 10 clics pour faire un tableau croisé dynamique, mais si vous dites, là, en fait, je suis même un petit peu pressée, je veux même quelque chose encore plus rapide. Et puis, si par exemple, comme tu dis, Laurent, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire comme tableau croisé dynamique, eh bien, vous avez une assistance, en fait. Si je retourne sur mes données sources, je me repositionne dans mon tableau source.
Et là, en fait, je vais aller dans Insertion, du coup, sur l'onglet Insertion. Et là, vous voyez, j'ai Tableau croisé recommandé. Je clique sur mon icône. En fait, Excel, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse un petit peu mon tableau source. Il regarde les champs, les colonnes où il y a des valeurs qui sont répétées, des valeurs identiques. Il regarde les champs qui contiennent des numériques, etc. Et donc là, vous voyez, automatiquement, il me propose la somme du hors-taxe par ville. Ça tombe bien, c'est un petit peu ce que j'avais fait. Et puis voilà, vous avez d'autres tableaux croisés dynamiques qui me proposent. Donc, je pourrais très bien faire OK. Et puis là, il me crée automatiquement un tableau croisé dynamique. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même rapide. Il suggère. Ouais. Très pratique. Mais donc tout ça, je vois bien l'intérêt de présenter de différentes manières, mais est-ce qu'on peut également améliorer la mise en page? Est-ce qu'on peut en faire une jolie présentation à partir de ces lignes de chiffres? Tout à fait. Alors là, on va pouvoir en fait, donc là, je reprends mes tableaux croisés simples et si je passe à la suite, donc on va pouvoir aller plus loin dans les tableaux croisés dynamiques. On va pouvoir rajouter tout un tas de choses. Alors, on va pouvoir par exemple filtrer, c'est-à-dire ajouter des segments, des chronologies pour filtrer un ou plusieurs tableaux croisés dynamiques. On va pouvoir regrouper des dates en années, des trimestres en mois, des dates en années, trimestres, mois, des valeurs numériques par tranche. On va pouvoir illustrer, ajouter des graphiques croisés dynamiques, clarifier, afficher des résultats en pourcentage plutôt que les avoir en valeur ou en cumulé. Organiser, on peut présenter, positionner des tableaux croisés dynamiques, des segments comme des reporting ou tableaux de bord interactifs. Comme je disais, bon, c'est pas l'outil le plus puissant, mais on peut vraiment faire des choses très sympas. On n'a peut-être pas besoin même d'utiliser des outils très puissants quand on a besoin de faire ce genre de tableaux croisés dynamiques. On va pouvoir agrémenter, donc réaliser des mises en forme conditionnelles, faire ressortir les valeurs pour ajouter même des indicateurs de suivi, si on continue dans mes idées dans des notions de tableau de bord et puis reporting. On va pouvoir même faire des calculs, on va pouvoir calculer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des champs directement dans les tableaux croisés dynamiques plutôt que de les rajouter dans les fichiers sources. C'est très prometteur et à quoi ça ressemble concrètement? Et bien voilà, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner en fait, le fait de faire plusieurs tableaux croisés dynamiques, de les organiser. Donc là, on a tout un tas, en fait, toujours sur les mêmes sources de données. Donc j'ai réalisé différents tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés dynamiques. Donc ça, c'est la présentation finalement de la même chose que ce que tu avais. C'est une mise en forme de ton tableau de source. Exactement, tout à fait. Donc là, il y a plusieurs éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer directement ce que ça donne dans Excel, parce que là, c'était juste une copie. Voilà. Alors, on va attendre aussi que Excel se charge, je me redonne. Donc l'idée, c'est pas que je refasse tous les tableaux croisés dynamiques avec vous. Je vous ai montré comment faire en quelques clics. Alors là, on repart bien de mon tableau source, comme tout à l'heure, la même chose que tout à l'heure. J'ai ici ma petite feuille que j'ai appelée tableau de bord où je mets différents graphiques croisés dynamiques et tableaux croisés dynamiques. Et j'ai même un onglet qui s'appelle TCD autres, parce qu'il y a certains tableaux croisés dynamiques qui sont vraiment dans la feuille où je ne fais apparaître que les graphiques à cet endroit-là. Alors, juste une petite chose, on est bien dans Excel, j'ai bien regardé les en-têtes, le quadrillage, donc je suis bien sur une feuille Excel, j'ai bien tout. Donc, je vais remettre comme ça, et si j'enlève tout ça, ça me permet d'avoir quelque chose un petit peu visuel. Et c'est bien mieux présenté comme ça, en effet. Alors, ce qu'on peut même faire, c'est que là, on a quelque chose qui est un petit peu figé, mais regardez ce que j'ai là, j'ai même rajouté ce qu'on appelle là des segments, et les segments vont permettre de filtrer, du coup, de rendre vraiment dynamique l'ensemble de toutes mes données. Si par exemple, je vais avoir les données que parce que là on est sur 3 ans, mais je voudrais comparer et voir comment c'était en 2017 par exemple. Tout à fait, parce que là on voit déjà par exemple dans ce graphique l'évolution des ventes, et bien là la barre grise en fait, grise c'est Internet, ce sont les ventes par Internet, donc on voit en fonction des années en fait les commandes Internet augmentent, donc si je veux ça un petit peu plus en détail, puis là on le voit bien aussi, et bien regardez là j'ai ma chronologie sur 3 années, on pourrait aussi afficher trimestre et mois. Si je clique ici, donc par exemple sur 2017, et bien là, on voit, vous voyez, que les commandes, en fait, par téléphone étaient aussi importantes par rapport à Internet. Et si je prends les différentes années, vous voyez, donc vous voyez, même ce graphique-là se modifie, y compris tous les tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc j'arrive vraiment sur une vraie évolution, quelque chose de vraiment dynamique. Donc là, j'annule. De la même façon, je me dis, par exemple, là, j'ai toutes mes villes. Alors, je m'aperçois que Nantes, c'est quand même vraiment important et je voudrais avoir tout le résultat, mais sans la ville de Nantes, par exemple. Et bien, je peux l'enlever de ma liste. Et vous voyez, donc là, j'ai les mêmes résultats sans la ville de Nantes. De la même façon, mon top 5 des clients. Donc là, j'ai vraiment les top 5 des clients sans la ville de Nantes. Et si je la rajoute, voilà, donc ça change un petit peu les données. Et là, j'ai ma mise en forme conditionnelle, vous voyez, qui me permet en fait d'avoir mes petites barres. Ça me permet de rendre plus visibles les chiffres.
Et puis là, pareil, avec des petites icônes pour pouvoir voir les meilleures valeurs en vert et les moins bonnes en rouge. Alors, je ne vais pas vous remontrer en fait comment recréer tous les segments, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est des choses que vous pourrez bien sûr voir en formation. Je vous montre juste une petite chose pour vous montrer encore qu'il y a des choses qui sont vraiment quelques clics. Donc là, on a un pourcentage sur le total, sur le chiffre d'affaires, mais je voudrais, sur le chiffre d'affaires qui est là, l'afficher en pourcentage et pas en valeur. Je fais un clic droit. Et puis là, je vais trouver dans ma liste, afficher les valeurs. Et là, je vais pouvoir choisir, par exemple, pourcentage par rapport au pourcentage du total général par colonne, etc. Donc, si je fais ça, je vais avoir automatiquement, en fait, mon tableau croisé dynamique qui apparaît. Alors, attendez, parce que là… OK, voilà. Et donc là, j'ai mes pourcentages qui sont apparus automatiquement. Vous voyez, simplement avec un clic, quelques clics, on peut ajouter des commandes. Donc, à partir d'une seule source bien structurée de données, on peut faire plein de représentations différentes. Est-ce que dans l'autre sens, on peut aussi faire ces représentations à partir de plusieurs sources? Tout à fait. Alors, donc là, tableau croisé dynamique multisource. Alors, c'est quelque chose qui est possible depuis quelques versions d'Excel. Donc, on va pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques à partir de plusieurs sources. Donc là, j'ai par exemple mon suivi de commande et moi, j'aimerais bien avoir un petit tableau de synthèse concernant les types de commandes, mais j'ai besoin d'informations supplémentaires concernant mes types de commandes. Par exemple, ici, je me dis à un moment donné, j'ai besoin de savoir, vous voyez, par rapport au type de commande, le délai. Là, on voit que le téléphone, c'est 2 jours de délai, l'expédition, Internet, c'est 1 jour, etc., et puis des réductions, etc. Donc là, en fait, on va pouvoir faire un tableau croisé dynamique sur plusieurs sources. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais avoir ici, de mon premier tableau, je récupère 3 informations, 3 champs, type de commande, somme du hors-taxe et puis le nombre de noms, donc le chiffre d'affaires et le nombre de commandes. Et puis du deuxième tableau, le délai d'expédition. Donc là, l'idée, c'est, vous avez peut-être eu besoin de faire ce genre de présentation. Mais en fait, pour faire ça, quand on ne connaît pas comment de faire des tableaux dynamiques sur plusieurs sources, eh bien, on est obligé de passer par un ajout d'informations dans le premier tableau avec la fonction recherche V. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, ça parle peut-être à certains. On est obligé de rajouter des colonnes où on fait du recherche V qui nous permettent de récupérer l'information d'un autre petit tableau d'informations. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne directement dans Excel. Alors, le temps qu'il me lance Excel. Ah oui, pardon. Alors, voilà, Excel est arrivé. Donc là, j'ai mon tableau suivi de commande. J'ai ici mes petits tableaux d'informations supplémentaires. Donc, sur les types de commandes et sur les villes, je vais utiliser que type de commande. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Ça va aller un petit peu vite. Donc, l'idée, c'est pas vraiment… c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, je vais aller dans Insertion. Je vais créer mon tableau croisé dynamique. OK. Donc là, on avait dit qu'on voulait… Donc, toujours pareil, au départ, c'est quelques clics. Je rajoute mes types de commandes en ligne. Je rajoute ici, je voulais le chiffre d'affaires. Et en plus, je voulais compter le nombre de commandes. Donc, je vais faire glisser mon nom pour avoir le nombre de noms. Donc là, j'ai mon petit tableau croisé dynamique. Alors là, ce qui me manque, c'est qu'on avait dit qu'on voulait en plus les délais d'expédition. Les délais d'expédition, ils sont dans ce petit tableau d'information. Qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même, exactement. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser ce lien. Vous voyez, plus de tableaux. Donc, si je clique dessus, donc là, en fait, il m'indique qu'il va recréer un deuxième tableau croisé dynamique. Peu importe, c'est pas grave, j'aurais pu le faire avant, mais OK. Je mets oui. Là, il me crée une feuille supplémentaire. J'aurais juste après à supprimer la feuille précédente. Très bien. Donc là, il va recréer mon tableau croisé dynamique. Et vous voyez ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Excel, en fait, me propose toutes les données qui sont sous forme de tableau dans mon fichier Excel. Donc là, j'ai bien les informations des types de commandes et des villes. Donc là, je vais aller chercher dans type de commande mon délai d'expédition et je vais le faire glisser dans ma zone ligne, sous type de commande. Et là, automatiquement, il me rajoute mon délai d'expédition. Et j'ai les 3 à chaque fois. Alors là, c'est un peu étrange, effectivement, Laurent. Là, ce n'est pas normal parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a reproduit, en fait, il a mis tous les délais pour chaque type de commande. C'est parce que Excel ne sait pas faire automatiquement le lien entre les deux tableaux. Il faut bien dire à Excel, qu'est-ce qui fait le lien entre mes deux tableaux? C'est-à-dire que ici, en fait, le lien, ça va être le champ type de commande. Donc là, j'ai le type de commande que je trouve là, et c'est ça qui va me permettre de faire le lien avec le deuxième type de commande qui est ici.
Donc là, je vais être obligé en fait de lui dire. Donc, alors, soit il détecte automatiquement, bah, c'est très bien, quand c'est le même nom, etc. Ou on pourrait le faire créer si on voulait, si c'était un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais faire détecter automatiquement. Et puis là, ça tombe bien parce que tout est bon. Donc du coup, il peut faire une détection automatique. Voilà, je le ferme. Et là, j'ai bien à chaque fois mon type de commande et puis le délai qui est présenté ici. Alors, si en plus je veux faire une petite disposition pour avoir la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la diapositive. Donc voilà, j'ai mon tableau croisé dynamique sur plusieurs sources. Excellent. Donc du coup, je vais pouvoir réaliser des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs tableaux qui contiennent chacun les données de différents trimestres. Alors là, Laurent, eh bien en fait, pas tout à fait. Parce que comme je disais, ici, on peut faire des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs sources, mais c'est vraiment dans le principe où j'ai vraiment un gros tableau où il y a toutes mes informations et j'ai des petits tableaux avec des informations supplémentaires que je pourrais rajouter dans des colonnes. Excel ne sait pas faire facilement, en fait, des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs sources où on devrait mettre les lignes les unes à la suite des autres. Par exemple, des informations, comme tu dis, Laurent, plusieurs trimestres, ou alors plusieurs sites, vous avez un premier site, et puis vous avez un deuxième tableau source avec un deuxième site, il faudrait mettre les uns à la suite des autres. Dans ce cas-là, Excel ne sait pas faire ça facilement. Alors, en fait, ce que vous êtes peut-être certains d'entre vous, on va faire ce genre de choses. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un copier-coller. On prend le premier tableau, on copie les données du deuxième et on les met à la fin du premier, et etc. Donc ça, c'est une solution quand c'est un peu ponctuel. Maintenant, il existe des outils complémentaires à Excel qui vont nous permettre un petit peu de faire ça et surtout de l'automatiser. C'est là qu'en fait, ça me permet de vous montrer Power Query. Alors, à quoi sert, qu'est-ce que Power Query? C'est ce qui va nous permettre, comme c'est mis dans le titre, en fait, d'automatiser la préparation des données sources sans macro ni VBA. Alors, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Donc là, je vous ai dit, ça permet entre autres de mettre les lignes les unes à la suite des autres, mais aussi d'automatiser en fait la manipulation des données sources. Alors, qu'est-ce que c'est que Power Query? Donc, c'est un composant intégré à Excel depuis la version 2016. Donc, vous n'avez peut-être pas vu, en fait, mais il fait vraiment partie d'Excel. Il est relativement simple à utiliser. Il évite l'utilisation des macros et du VBA et il permet, entre autres, de se connecter directement à une donnée source, Excel, CSV, Access, SQL, etc., d'épurer, de nettoyer, de formater, de transformer les données. Alors, c'est pareil, ça peut peut-être parler à certains. Les données ne sont pas dans le bon format, il y a un problème dans les dates. J'ai dans la même colonne le nom et le prénom, je devrais les séparer. C'est de transformer des minuscules en majuscules, etc. Et tout un tas de commandes supplémentaires. Il permet, comme tu demandais Laurent, de cumuler les lignes de plusieurs tableaux les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est puissant pour Power Query. Alors, ce n'est pas l'objet de mon webinaire, mais du webinaire ici. Je trouvais que c'est important d'en parler parce que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, que j'avoue, moi, j'utilise également au quotidien et qui permet en fait vraiment d'automatiser les choses. C'est vraiment simple et ça évite l'utilisation des macros et du VBA qui est beaucoup plus complexe. Et j'entends Power Query, tu faisais mention tout à l'heure de Power Pivot, c'est de la même famille? Alors, Power Pivot, je crois qu'en fait, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, c'est quand j'avais fait les relations en fait entre les différents tableaux. Quand je fais un tableau sur plusieurs sources, on a une relation qui se fait, un modèle relationnel et qui utilise Power Pivot. Mais c'est complètement, je vous l'ai pas dit, également, peut-être aussi par un peu un oubli, mais aussi c'est parce que c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Alors là, c'est vrai qu'on entend parler de Power Query, de Power Pivot. Tout ça, ce sont des compléments à Excel. Donc, on pourrait regrouper tout ça aussi sur une utilisation pour pouvoir faire du Power BI, Business Intelligence. Donc là, je ne sais pas, bon, voilà, peut-être, là, je vais un petit peu plus loin que les tableaux croisés dynamiques, mais c'est juste pour en parler. Pour donner un petit peu de perspective. Voilà, c'est ça. Donc, ça permettrait en fait d'aller plus loin dans les tableaux de bord interactifs avec des visualisations beaucoup plus complexes, avec un certain nombre de tables qui pourraient être reliées avec un modèle relationnel, avec des calculs complexes, etc. Donc ça, c'est Power BI qui regroupe donc le Power Query, Power Pivot, Power View et Power Maps. Là, on est vraiment au-delà des tableaux croisés dynamiques. Mais on est bien d'accord. J'insiste sur le fait que les tableaux croisés dynamiques que vous avez vus au début de la présentation, ça reste quelque chose de vraiment très abordable et puis qui peut se faire vraiment en quelques clics. Merci beaucoup, Anne. Du Power Query aux tips de base pour aller au bout du tableau, tu as couvert un champ très vaste. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble, si on doit retenir en un slide? Alors, je dirais qu'en fait, ce qu'il faut retenir, en fait, si on reprend un petit peu les grandes lignes, tableaux croisés dynamiques sont des outils puissants, vous avez vu, permettant de synthétiser efficacement des données d'une liste de données
Il est important d'avoir une source de données structurée, on en a parlé. Quelques clics suffisent pour réaliser des TCD simples. Utiliser les segments, les graphiques croisés-dynamiques, les mises en forme conditionnelle pour réaliser des présentations synthétiques et efficaces. Et on peut aussi aller plus loin, mais on est bien d'accord, on n'a pas forcément besoin. Aller plus loin en utilisant Power Query pour automatiser la préparation des données sources à la place des macros et du VBA. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir et puis voilà les informations sur les tableaux croisés dynamiques. Merci beaucoup. Donc pour information, suite à ce webinaire, on fait une promotion sur notre cours qui est en présentiel ou en téléprésentiel sur l'analyse de données avec les tableaux et les graphiques croisés dynamiques en faisant 10% de remise, sachant que les prochaines sessions seront le 18 janvier et le 15 février. Et sachez par ailleurs que Eni offre aussi la possibilité de se former en e-learning sur Excel et donc sur les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web. Mais avant ça, on vous avait promis un concours. Donc, vous pouvez répondre dans le chat en répondant à la question suivante. Comment appelle-t-on l'élément qui permet de filtrer les données sources d'un tableau croisé dynamique? Est-ce que c'est un champ, réponse 1, un segment, réponse 2, ou une sélection, réponse 3? Et on va faire le tirage au sort à la fin de la section de questions-réponses, par exemple. Très bien. Alors, voilà, j'espère que vous allez pouvoir répondre à cette question, que j'espère avoir été à peu près clair dans ce que je voulais vous présenter dans la création des tableaux croisés dynamiques. Donc, vous avez vu, hein, ça reste quelque chose de simple à créer, mais on peut aussi aller plus loin. Vous avez vu avec la présentation style tableau de bord, donc avec les tableaux croisés dynamiques. Donc, on peut passer dorénavant à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat et on va vous répondre. Alors, est-ce qu'on a des questions déjà, Laurent? Alors, on a déjà une question sur est-ce qu'on peut faire des tableaux croisés dynamiques dans Excel Online? Ah oui, alors là, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé d'Excel Online. Alors, le Excel Online, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Excel de Office 365. Vous savez qu'on a un compte Office 365, enfin, qu'on appelle maintenant plutôt Microsoft 365. On peut utiliser Excel, en fait, directement dans le navigateur, avec des commandes un peu plus réduites. On peut faire moins de choses que dans le vrai Excel, mais on peut quand même créer des tableaux croisés dynamiques avec moins de fonctionnalités, mais c'est possible. Alors, plus ça va et plus on avance dans le temps, en fait, et plus il rajoute des fonctionnalités dans la création des tableaux croisés dynamiques en online, mais c'est quand même moins puissant que sur un Excel installé en dur sur le poste. Très bien, merci. Et une autre question, c'est est-ce qu'on peut envoyer le résultat d'un tableau dynamique sans que le destinataire puisse changer la source? Comme on voit, comme c'est très dynamique, sans que la personne puisse actualiser. Alors, ce que je demande, si je comprends bien la question, ce serait le fait de se dire, on a fait un tableau croisé dynamique avec une source de données, on a un résultat, et puis on veut pouvoir, par exemple, envoyer par mail ou donner à une personne en fait le résultat de tableau croisé dynamique sans qu'il puisse ou voir la source ou actualiser les données. C'est ça. J'ai l'impression. Ouais. Alors, si c'est ça la question, bah oui, c'est possible. En fait, ce que vous pouvez même faire, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez copier votre tableau croisé dynamique, le mettre en fait, le copier par exemple, le coller dans un autre classeur et l'envoyer. Ou même supprimer la source, ce serait même possible. En fait, ce qui se passe, c'est que le tableau croisé dynamique, lui, il ne va pas bouger. La seule chose, c'est qu'après, vous ne pourrez plus l'actualiser. Donc, si la personne essaie d'actualiser en faisant un clic droit actualiser, par exemple, eh bien, ce qui va se passer, il y aura juste un petit message d'Excel en indiquant que le tableau croisé dynamique ne peut pas être mis à jour. Donc, ça peut être comme ça, mais on peut aussi très bien envoyer sous format PDF. Donc, à partir d'Excel, on peut tout à fait transformer une feuille, le contenu d'une feuille en format PDF. Et puis, donc, c'est aussi une possibilité d'envoyer tableau croisé dynamique. Alors, évidemment, avec ce système-là, on n'a plus l'interactivité avec les segments comme je vous montrais tout à l'heure. Mais ça, c'est possible. D'accord. Là, une question que j'ai, c'est est-ce que la formation qu'on propose va jusqu'au Power Query? Alors, la formation, j'imagine que c'est la formation que l'on proposait juste à la fin sur les tableaux croisés dynamiques. Alors non, la formation sur une journée, on ne va pas jusqu'au Power Query. Donc, c'est vraiment une formation à part. Nous, on propose une formation
d'une journée sur Power Query, il y a un niveau 1, puis il y a même un niveau 2, mais déjà avec une journée avec le niveau 1, à la fin de la journée, vous pouvez vraiment commencer à mettre en place, en fait, à utiliser Power Query et puis à automatiser un certain nombre de choses beaucoup plus simplement, enfin, vraiment plus simplement qu'avec les macros VBA. Et pour répondre à votre question, non, c'est pas intégré dans les tableaux croisillamiques parce que là, nous, on propose une journée sur une formation, sur une journée et il y a déjà pas mal de choses à voir, donc ce n'est pas inclus, c'est une formation à part. Une autre question du chat, comment fait-on l'affichage conditionnel? Alors, la mise en forme, donc concernant la mise en forme conditionnelle, en fait, ça se passe un petit peu comme une mise en forme conditionnelle. Si vous avez l'habitude dans des tableaux classiques, eh bien, on peut partir sur une mise en forme conditionnelle de la même façon. Donc, et puis après, on a une petite case option en fait, qui permet de choisir, d'avoir des subtilités par rapport au tableau croisé dynamique. Mais on a ça dans l'onglet accueil et puis mise en forme conditionnelle. Alors là, je vois une question en fait qui concerne. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière dans mon tableau croisé dynamique. Voilà. Il y avait en fait une question qui est est-ce que le chiffre d'affaires hors taxe, le nombre de commandes en haut à gauche sont aussi des TCD? Alors, j'imagine que ça correspond à cette diapositive qui est là. Donc, avec ma présentation, avec tous mes tableaux croisés dynamiques. Donc, ces deux petits chiffres-là. Eh bien oui, en fait, ce sont des tableaux croisés dynamiques. Là, on a juste un tableau croisé dynamique avec une valeur qui était, enfin le champ, hors taxe qui a été mis dans le champ valeur. Ça me donne automatiquement ce résultat. Donc, on l'a comme ça sur la même chose sur les lignes de commande. Tout ce que vous avez ici, ce sont des tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés dynamiques. Et là, on a fait un système de segments qui me permet de vraiment filtrer les données sources. Donc, c'était également des tableaux croisés dynamiques. Tout à fait. Le verrouillage de cellules ou de feuilles de calcul empêche-t-il la création de tableaux croisés dynamiques? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que le fait de protéger des cellules dans la feuille, alors une chose qui est sûre en fait, c'est qu'on ne peut pas. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je ne sais plus. Génial. Eh bien, je vais aller voir de ce pas. Alors, ça vous empêcherait de mettre à jour le tableau source, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que je vais cliquer sur des mots. Alors, si je vais dans mon tableau ici, on serait dans le cas où vraiment la feuille serait complètement protégée, j'imagine, protéger la feuille, donc on ne laisse pas de les cellules actives. Alors, en fait, oui, en fait, le fait de protéger une feuille, si les cellules sont protégées, je ne peux plus créer les tableaux croisés dynamiques parce qu'en fait, je n'ai pas accès en fait à toutes les commandes. Donc après, il y a peut-être des subtilités en la protection si je protège ma feuille, mais même en changeant les options de protection. Voilà, je peux utiliser les tableaux croisés dynamiques, mais il me semble que ça ne me permet pas de les créer, ça me permet juste de les utiliser. C'est bien ça. Ça serait juste de les utiliser, c'est-à-dire que bien de pouvoir, par exemple, filtrer les données. Bien. Espérons avoir répondu à la question. Là, j'en ai une aussi assez intéressante. C'est peut-on activer automatiquement l'actualisation du tableau croisé dynamique? Alors, tu as montré que c'était une démarche à faire. Avec tout à fait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est pour actualiser, il n'y a pas d'actualisation automatique du style dire je change une donnée, ça change automatiquement, ça actualise le tableau croisé dynamique. Par contre, on peut automatiser à l'ouverture. C'est-à-dire se dire que quand je vais ouvrir mon classeur qui contient les tableaux croisés dynamiques, eh bien, ça va les mettre automatiquement à jour. Après, si on voulait vraiment quelque chose de plus automatique, eh bien, on serait obligé de créer des petites macros. Donc là, Power Query ne servirait pas dans ce cas-là. Donc là, on pourrait le faire voilà, soit avec un système un petit peu de macros, je vous dis, c'est possible d'automatiser à l'ouverture. Si on peut préciser. Vous précisez le mode de création du tableau permettant de réaliser les filtres sur les graphiques. Alors, là, c'est peut-être par rapport à. C'est peut-être quand tu activais les filtres et pour dire 2017. Ah, c'est ça, sur c'est comme ça que j'entends. La question est, pouvez-vous préciser le mode de création du tableau permettant de réaliser les filtres sur les graphiques, s'il vous plaît? D'accord. C'est peut-être ces petits tableaux-là. Donc, j'imagine que c'est ça. Là, en fait, c'est un principe de segment.
Allez, bon, je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça rapidement. C'est-à-dire que si je fais un segment, par exemple, il me manque le segment sur la civilité. Un segment est attaché à un tableau croisé dynamique. Donc, je me place, par exemple, sur celui-ci. Et puis là, je vais pouvoir aller dans tableau croisé dynamique, insérer un segment. Voilà. Donc là, j'insère mon segment. Je choisis, en fait, quel est le segment. Ici, je vais prendre, par exemple, civilité. OK. Et puis là, j'ai automatiquement mon segment qui apparaît, donc qui est rattaché à ce tableau croisé dynamique. Donc là, par exemple, si je choisis madame, voilà, mes données, en fait, sont différentes. Et si je choisis monsieur. Après, il y a d'autres, on peut aller plus loin pour pouvoir les rattacher à tous les tableaux croisés dynamiques, etc. Mais le principe, en fait, de ces filtres, c'est le segment. Donc après, on le rattache et au tableau croisé dynamique source de mes graphiques. Parce que vous voyez, en fait, ici, j'ai un graphique croisé dynamique, mais ma source, elle est là. Parce qu'un graphique, il est forcément rattaché à un tableau croisé dynamique. Donc là, comme on ne voulait pas avoir tous les résultats sous forme de chiffres, c'est pour ça qu'il est dans une autre feuille. Voilà, ça passe par le principe de segment. Et pour les dates ici, on a également dans l'onglet tableau croisé dynamique inséré une chronologie. Je voulais dire une chronologie. Donc c'est ça, c'est insérer une chronologie qui nous permet d'obtenir ce petit tableau là ici avec les dates. Où là, j'ai mis avec les années, où j'ai mis les années, mais on pourrait très bien avoir par trimestre, par mois. Ça, on peut le choisir. Ici, on a une question sur peut-on créer deux groupements différents d'un même champ dans deux tableaux croisés dynamiques? Peut-on créer deux groupements différents d'un même champ? Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, non, parce que en fait, si vous le mettez dans une zone, il sera le fait de mettre en fait dans une zone en ligne, par exemple, ou en colonne. Si on le met en ligne, si on le met en colonne, il disparaît de la zone ligne. Je ne sais pas si je réponds exactement à ce qui est demandé. Je vais réafficher les champs. Si je mettais par exemple ici type de commande, donc si je reprends mes types de commandes et j'essaie de les mettre en ligne, elles disparaissent de colonne. Vous voyez, je ne l'ai pas fait glisser, j'ai essayé de le remettre là. Donc un champ, il va être soit en tête de ligne, soit en tête de colonne, mais il ne peut pas être dans les deux. De la même façon, si un champ, mais alors je ne vous ai pas présenté les filtres ici. C'est une autre façon en fait de filtrer un tableau croisé dynamique. Par exemple, sur celui-ci, je rajoute les civilités. Je vais les rajouter ici dans filtre de données. Et bien, au lieu d'avoir des segments comme ça pour pouvoir choisir les valeurs, je peux aussi filtrer ici. Donc là, par exemple, si je mets monsieur, mon tableau croisé dynamique ne concerne que les messieurs. Là, je reprends tous. Donc de la même façon, si un champ, en fait, les civilités étaient ici en ligne, eh bien, je ne peux pas le rajouter. Je vais ici. Si je le remets en filtre, il disparaît de ligne. Alors, ça va peut-être un petit peu vite pour certains. Là, c'est peut-être pas super parlant, mais voilà, ceux qui ont eu le problème. Et en fait, pour éviter ça, tu dis, bah oui, mais moi, je voudrais à la fois le mettre en ligne et puis avoir un filtre ici. Ben, dans ce cas-là, il faut passer par un segment. Et le segment, en fait, nous permet vraiment de pouvoir filtrer mes données et de les avoir ici en tête de ligne. Est-ce qu'on peut savoir, grâce aux dates de naissance, est-ce qu'on peut savoir l'âge? Est-ce que tu as une formule qui te dit alors, né en 80? Pas directement dans le tableau croisé dynamique. Si on passait... non, je crois qu'on va être obligé de passer par une colonne et puis par des formules ici qui sont dans le fichier source. Parce qu'en fait, là, ce qu'il y a, c'est que quand vous voulez... est-ce qu'on peut voir grâce aux dates de naissance? Quand on veut l'âge pour chaque personne. Donc après, alors peut-être qu'après, vous souhaiteriez faire je sais pas, une moyenne de l'âge, ça peut être ce genre de choses. Alors pas une somme, ça serait une moyenne de l'âge. Mais non, il faudra rajouter, passer par des fonctions dans le fichier source, une fonction div-date pour pouvoir calculer div-date ou date-diff, je ne sais jamais dans quel sens. Excusez-moi, je crois que c'est div-date. Pour pouvoir calculer l'âge, et après on en ferait un calcul de synthèse, un calcul, par exemple, la moyenne directement dans le tableau croisé dynamique. Parce que là, si on fait même un champ calculé dans le tableau croisé dynamique, eh bien, j'ai un doute. Je ne sais plus trop, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait vraiment tester. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, de rajouter un champ calculé qui permettrait de calculer l'âge. Parce que dans les champs calculés, on peut faire un calcul simple, par exemple, le chiffre d'affaires hors taxe pourrait faire un champ calculé qui permettrait d'avoir le TTC. On pourrait même rajouter une condition ainsi directement dans un champ calculé. Ça, c'est possible d'un tableau croisé dynamique. Par contre, pour là, je n'ai jamais testé et ce serait une chose à tester. Parce que tu ne vieillis pas. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça, alors.
Je crois qu'on a fait le tour des questions. Et je vérifie. Mais là, je suis en train de faire le décompte des bonnes réponses. Si vous voulez assister au tirage au sort, est-ce qu'on peut d'ores et déjà peut-être donner la bonne réponse? On clôt les contributions. Alors, je vais essayer de revenir. Ah, une dernière petite question. Alors, je suis pas sûr j'arriverai pas forcément à répondre parce qu'on n'avait pas les yeux rivés sur le logiciel de chat, mais on nous demande combien de personnes assistent à votre webinaire. Bah là, vous êtes 61. Je crois que vous étiez un petit peu plus tout à l'heure. On a eu des messages de revoir et de remerciements. Et voilà, donc vous étiez assez nombreux ce midi. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de votre écoute en tout cas. Oui. Et on va recontacter le gagnant par mail, mais je suis en train de faire en fait la liste de ceux qui ont répondu. Et là, je te laisse dire la bonne réponse. Alors, tout à fait. Alors, comment appelle-t-on l'élément qui permet de filtrer les données sources d'un TCD? Eh bien, c'était le segment. C'était le segment. Un champ, c'est le titre d'une colonne. Une sélection, rien de précis par rapport au tableau croisé dynamique. Eh bien, c'était le segment. Et je suis quand même tenté de faire, si tu veux bien, un tirage au sort à la main. Voilà. Puisqu'on parle technologie depuis bientôt 1 heure, autant revenir à des méthodes bien plus barbares. On va faire un petit papier. Alors, c'est vrai que le tableau croisé dynamique, ça fait beaucoup de choses, mais ça ne fait pas un tirage au sort de bonne réponse. Non, pour ça, il faut du génie humain. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Je vais cacher ces 7 papiers dans un réceptacle adapté. Et Anne, main innocente, tu vas tirer le gagnant qu'on recontactera par mail. Mais comme ça, au moins, vous allez assister, Talrin, à ce grand moment d'Internet. Alors, pendant que Laurent fait son petit découpage à la main, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, j'espère que ça, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout, ça leur a permis un petit peu de voir à quoi pouvait servir les tableaux croisés dynamiques et s'apercevoir que c'était quand même vraiment quelque chose de simple à faire. C'est vrai que à un moment donné, le plus compliqué, c'est pas de le faire, c'est de vraiment savoir à partir des données sources ce qu'on va pouvoir faire ressortir comme données. C'est plus ça, c'est par rapport à vos données plutôt que de les faire. Et ceux qui savaient déjà en faire, j'espère qu'on leur a amené un petit peu d'informations supplémentaires et leur donné envie d'aller même plus loin dans les tableaux croisés dynamiques. Tadam. Alors voilà, donc dans ce magnifique petit panier, je mélange, je tire au hasard, je prends un petit papier. Et tu as... Et j'ai le nom de Léandre Berthaud. Oui, j'écris pas très bien. Donc voilà. Léandre Berthaud, félicitations. Vous êtes le gagnant du grand concours et vous avez gagné le livre de référence sur Excel. On vous recontactera par mail. Voilà, on vous enverra par mail. Et félicitations à tous pour votre participation. Et merci beaucoup. On vous dit merci et puis peut-être une prochaine fois et peut-être lors d'une formation. Et oui. Merci. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir.